Lorsqu'un militaire perd la vie en opération, en service ou en dehors, la nation doit soutien et assistance à ses proches en reconnaissance de son engagement. Voici ce qu'a déclaré le ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'occasion d'un temps d'échange avec les familles de militaires endeuillés le 13 juillet 2024. Mais qu'en est-il réellement de cette reconnaissance aujourd'hui? Vous connaissez tous la mention « Mort pour la France » qui honore le sacrifice de nos militaires tombés lors des opérations extérieures de nos armées et qui octroie des compensations matérielles à leurs familles et à leurs enfants. Mais quel sort est réservé à nos militaires qui trouvent la mort par accident, à l'occasion d'exercices périlleux ou lors de préparation d'opérations extérieures? Eh bien, force est de constater qu'elle n'est pas à la hauteur du sacrifice consenti. Aucune mention honorifique ne vient reconnaître la spécificité de leur engagement au service de la France. Le ministère des Armées les considère comme morts en service, à l'instar de n'importe quel personnel des armées et sans tenir compte de la circonstance particulière de leur décès. Pourquoi une telle injustice alors que les 130 militaires décédés par accident ont été exposés au danger et ont sacrifié leur vie pour la France? Laissez-moi illustrer ce triste constat à travers le sacrifice tragique du commandant Sébastien Grève. Le commandant Sébastien Grève était un officier aux états de service exemplaires du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. Il totalisait plus de 900 heures de vol, dont 200 de nuit. Le 2 février 2018, il a trouvé la mort avec 4 de ses frères d'armes dans un accident d'hélicoptère à l'occasion d'un vol de formation. Il laisse une veuve et 3 jeunes enfants orphelins. À sa mort, le ministère des Armées lui a attribué la mention laconique « Mort en service ». Et il y a encore plus révoltant. La mention « Mort pour le service de la nation », refusée au commandant Grève, a pourtant été attribuée par le ministère de l'Intérieur à un officier CRS décédé dans un accident d'hélicoptère le 8 décembre 2020. Alors que la circonstance du décès est la même, un officier de l'armée de terre est moins bien reconnu que nos forces civiles de sécurité. C'est un exemple parmi d'autres de rupture d'égalité qui nourrit un sentiment d'injustice profond chez les familles de militaires. Face à cette injustice, des hommes et des femmes ont décidé de faire entendre leur voix et d'engager le combat pour obtenir cette juste reconnaissance. C'est le cas de Jean-Pierre Voignet, le père de François Voignet, sous-officier du 3e RPIMA, qui décédait en 2017 dans un accident de blindé alors qu'il préparait sa 14e opération extérieure. Il est aussi le président fondateur de l'association des Oubliés de la Nation. Écoutez son témoignage. En 2017, mon fils François, sous-officier parachutiste, est décédé lors d'un entraînement en France, juste avant une opération extérieure au Mali. Malgré un parcours exemplaire, la mention « Mort pour le service de la nation » demandée par son chef de corps lui a été refusée car le ministre des Armées s'est appuyé sur un décret restrictif alors que cette même reconnaissance avait été attribuée à d'autres soldats dans des circonstances similaires entre 2012 et 2016 en vertu de la loi initiale. L'injustice était flagrante et cela m'a conduit à la création de l'Association des Oubliés de la Nation qui lutte pour l'attribution de la mention « Mort pour le service de la nation » aux militaires décédés en service commandé sur le sol français. C'est une lutte pour la justice et la reconnaissance des oubliés de la nation. Le combat pour les oubliés de la nation, porté par Jean-Pierre Voignet, est aussi mené avec panache par de nombreuses veuves de militaires, à l'instar de Gwenaëlle Chirier. Bonjour, je suis Gwenaëlle Chirier, la veuve du commandant Baptiste Chirier, mère de 3 enfants. Mon mari est décédé le 9 janvier 2019 avec sa navigatrice, la capitaine Audrey Michelon, lors d'un vol d'entraînement en basse altitude dans de mauvaises conditions météorologiques. C'était son premier vol sur le territoire national suite à son retour d'opération extérieure au Sahel. Cet exercice aérien devait répondre aux attentes et exigences d'un conflit de haute intensité. Si mes filles sont aussi protégées pour le moment, puisque reconnues pupilles de la République jusqu'à l'âge de leurs 21 ans, je souhaite une plus grande reconnaissance par l'État du service de mon mari. C'est aujourd'hui mon principal combat afin de mettre en lumière une injustice que beaucoup ont vécue avant moi et que d'autres vivront si cette situation ne devait pas évoluer dans le futur. Vous l'avez compris, ces militaires décédés par accident évoluaient dans des conditions très proches de la guerre réelle et exerçaient des missions de préparation qui les exposaient à la mort ou à la blessure. Dès lors, la mort de ces serviteurs de la France mériterait la reconnaissance de la nation et le soutien indéfectible de l'État à leurs familles. Aujourd'hui, leurs familles se battent pour qu'elles soient reconnues à titre posthume par la mention « Mort pour le service de la nation ». Au-delà de l'importance du symbole, l'attribution de cette mention ouvre l'accès à des compensations financières et matérielles, comme le versement d'une pension de réversion à taux plein ou l'octroi de statut de pupille de la nation aux enfants du militaire décédé. C'est pourquoi il nous faut corriger cette injustice, car le métier des armes participe d'un rang qui le distingue de tout autre engagement civil. Afin de porter leur voix,
j'ai déposé une proposition de loi visant à étendre le statut et les conditions d'attribution de la mention mort pour le service de la nation. À ce jour, plus de 70 parlementaires, ici du Rassemblement national, de l'UDR et de la droite, l'ont co-signé. Nous devons désormais nous battre afin que la commission de la défense de l'Assemblée nationale se saisisse de cette cause qui transcende tous les clivages partisans, et c'est pourquoi j'ai interpellé personnellement le ministre des Armées et la ministre chargée des anciens combattants et de la mémoire. Ils étaient des soldats de France. Ils ont donné leur vie au service de la France. Ils ne doivent plus être les oubliés de la nation.